Dernièrement, nous avons vécu une expérience assez inédite, le confinement. Vous vous demandez sûrement ce que les jeunes de la FPMA ont pu organiser durant cette période. Pour vous, nous avons interrogé les présidents régionaux pour vous présenter les différentes activités que les jeunes ont pu faire. La plupart des STK ont maintenu leurs cellules de prière, que ce soit au niveau local, régional ou national, grâce aux plateformes de webconférences. Certaines régions ont organisé des veillées de prière. Les thèmes de ces cellules de prière étaient divers et variés, mais tout aussi édifiants et encourageants les uns comme les autres. Il y avait par exemple « Progresser en persévérant »,« Viens et suis-moi » ou encore « Jésus mon médecin ». Dis-nous Asne, pourquoi avez-vous toujours maintenu les cellules de prière malgré le confinement au sein de la région Nord-Ouest ? Comme ce qui est écrit dans Luc chapitre 21 verset 36, restez dans ton éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. À travers ce verset, on peut voir qu'on nous conseille de rester éveillé et surtout de prier sans cesse afin de faire face à tous les événements qui peuvent surgir dans notre vie. De ce fait, malgré le confinement, le fait qu'on ne peut pas sortir de chez soi, il est nécessaire en fait d'entretenir notre foi et ne pas la laisser et ne pas la confiner. Et du coup, c'est pour cela que nous avons toujours essayé de maintenir les cellules de prière au sein de nos tafs. Il était aussi question de s'encourager mutuellement dans notre marche avec Christ et surtout de partager aussi nos habitudes spirituelles durant ce confinement. Des moments spirituels et fraternels ont aussi été organisés le week-end au sein de quelques régions. Ateliers spi, ludiques et culturels, réunions de partage ou encore samedi des jeunes virtuels grâce aux plateformes de visioconférence sur des thèmes spécifiques tels que « Si Dieu m'aime, pourquoi cela m'arrive-t-il ?» ou « Déconfinés sans régresser en Christ », nommé expressément samedi des confinés. Dis-nous Dominique, qu'est-ce que le samedi des confinés de la région sud-est a apporté de plus qu'un SDJ en présentiel ? Le samedi des confinés. Nous louons le Seigneur parce que durant le confinement, dans la région sud-est, nous avons eu l'opportunité d'organiser, non pas un samedi des jeunes en présentiel, mais un samedi déconfiné sur la plateforme de visioconférence Zoom. Le thème était déconfiné sans régresser en Christ. La principale différence avec un samedi des jeunes en présentiel, c'est bien évidemment le format en visioconférence. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, car cela nous a permis d'être réunis avec des personnes qui peut-être n'auraient pas pu être là si l'événement avait lieu en physique. Nous étions plus de 100 personnes, donc avec les 7 villes de la région, et pas mal de jeunes aussi venus de d'autres villes et de d'autres régions comme Toulouse, Montpellier, Paris, Dijon et même Lille aussi. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est que nous avons pu garder dans ce samedi déconfiné ce qui nous tient à cœur dans un samedi des jeunes, c'est-à-dire les moments de chant, les moments de partage avec notre pasteur aumônier, les moments de témoignage spontané, ça aussi ça nous tient vraiment à cœur, et surtout l'aspect ludique aussi. Voilà, nous étions donc à un moment divisés en plusieurs sous-salles, en plusieurs sous-groupes, donc avec un système d'ateliers tournants pour toujours s'édifier, tout de manière ludique. Voilà. Le principal inconvénient que l'on aurait pu rencontrer, ça aurait été des problèmes techniques, mais Dieu merci, nous n'en avons rencontré que très peu. Voilà, donc nous louons le Seigneur pour cet événement et surtout pour ce qu'il a pu apporter donc à tous nos jeunes et à tous ces jeunes-là à être déconfinés sans régresser en Christ. Diverses conférences par thème se sont également déroulées au sein des STK, certaines en compagnie des pasteurs, comme celle sur le thème « La conduite d'un jeune chrétien vivant dans le monde », mais aussi entre jeunes sur les thèmes l'orientation post-bac ou encore les relations amoureuses. Nos jeunes ont abordé des sujets intéressants et toujours d'actualité. Dis-nous Aïn, peux-tu nous en dire un peu plus sur la conférence faite par les jeunes de la STK Centre-Ouest sur le célibat ? Tout d'abord, gloire à Dieu. Le confinement a permis à beaucoup d'entre nous de nous rapprocher de Christ davantage. Beaucoup ont vu leur vie changer et transformer durant ce confinement. Donc les activités de la STK ont pour la plupart été maintenues, et à savoir les cellules de prière, les études spirituelles. À Paris par exemple, il y a eu un échange et partage sur le thème du célibat.
C'était une échange et partage qui était faite par un jeune couple de la STK. Une approche beaucoup plus directe et beaucoup plus concrète pour les jeunes. Incontestablement, c'est un sujet toujours d'actualité et que les jeunes ne se lasseront pas d'approfondir. Gloire à Dieu, on ressent vraiment cette soif d'obéir à la volonté de Dieu. Je rends gloire au Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur. Certains STK ont instauré un plan de lecture journalier de la Bible, par livre ou encore par thème. Par exemple, des jeunes se réunissaient chaque soir pour lire un chapitre de l'évangile de Jean, tandis que d'autres ont fait un plan de lecture de 5 jours sur le thème « Immunisé contre la peur ». Dis-nous Maëva, ce sont les jeunes de la STK Centre-Est qui ont mis en place ces plans de lecture. Peux-tu nous dire l'importance de cette activité en plein confinement ? Alors donc pendant le confinement, les TAF donc de la région Centre-Est ont pu réaliser certaines activités donc pour permettre de se voir. Donc c'est ce qu'a fait notamment la STK Vincennes en lisant quotidiennement l'évangile de Jean. Et donc ça a pu permettre en fait de pouvoir se voir, mais aussi de pouvoir s'édifier et de pouvoir s'encourager mutuellement en fait pendant cette période qui n'était pas facile. Et donc c'est ce qu'a fait aussi la STK Ivry en étudiant le thème immunisé contre la peur. Donc ce thème en fait il a été trouvé face à cette crise sanitaire de pouvoir en fait vaincre cette peur qui vient de Satan et de pouvoir se voir en fait puisque certaines personnes vivaient seules, donc ça pouvait maintenir en fait le lien et surtout garder cette fraternité entre STK. Certaines villes en ont profité pour édifier les internautes grâce à des worship covers en interprétant par exemple « Mon cœur est le tien » d'Anaya, « Ce nom est si merveilleux » d'Ilsong ou encore « Tout de toi » d'Anita Wilson. En parallèle, certaines villes ont commencé à préparer leurs prochains événements à distance tels que les concerts, levées de fonds, etc. Dis-nous Ashley, côté nord-est, comment se sont déroulées les préparations de votre prochaine levée de fonds en plein confinement ? Donc pour nous, il était important de continuer nos activités STK pour rester dynamique, mais également pour garder cette union et cette fraternité en Christ. Donc c'était un peu compliqué, mais on a essayé de continuer à travailler pour notre projet de cette année, qui était de faire une levée de fonds, un gala, pour fêter nos 20 ans de la STK Strasbourg. Et pour cela, on a été répartis par commission. Chaque commission avait une tâche spécifique à réaliser pour faciliter la reprise et pour faciliter l'avancement de notre projet. Et par exemple, comme nous n'avons pas pu répéter ensemble, parce que c'était un peu compliqué de faire ça en conf call, ce que nous avons fait, c'est que sur Discord, on a essayé d'étudier les chants que nous allons interpréter afin de bien les comprendre et pouvoir bien les vivre le jour J. Ce qu'on a tendance à oublier de faire en temps normal. Donc c'était quand même bénéfique. Voilà. À travers ce temps de confinement, les jeunes n'ont cessé de s'encourager, de s'édifier sous différentes formes. Des challenges édifiants sur Instagram, des partages sur les réseaux, ou encore des jeux bibliques. Mais surtout, ils ont pu passer des moments fraternels au quotidien à travers les prises de nouvelles sur la santé spirituelle, mais aussi émotionnelle. Dis-nous, Der, en quelques phrases, qu'est-ce que ce confinement a pu apporter à nos jeunes ? Alors concrètement, c'est vrai que c'était une situation assez inédite, mais ça a permis aux jeunes de se rapprocher de Dieu et aussi de diversifier les différents moyens d'identification. Autant au local qu'au national ou régional, tous ont proposé en fait des formations, des partages des cellules de prière, des études bibliques, des chaînes de prière, plein de choses en fait qui ont permis à chacun de trouver en fait un moyen d'édification. Aussi en fait ça a permis de découvrir ou de redécouvrir qu'on pouvait avoir une vraie relation de frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire de vraiment s'aider mutuellement, de s'aider par exemple au niveau des lectures, au niveau des sujets de prière les uns des autres, de prendre aussi des nouvelles les uns des autres, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais voilà, donc je pense que vraiment ça a été bénéfique et que chacune des entités, autant locales que régionales et nationales, ont pu proposer des choses qui ont vraiment édifié les jeunes pendant ce temps-là.